Quand on parle de la résistance, je voudrais signaler quelque chose, c'est que la résistance se divise en deux. D'un côté, vous avez la troupe des résistants qui est en gros gaulliste, même si c'est pour simplement la bataille, c'est-à-dire les communistes, les socialistes, ils sont gaullistes parce que le seul qui peut conduire à la victoire, c'est le général de Gaulle. Après, on verra. Et puis, il y a une autre part de la résistance qui est gaulliste parce qu'elle admire le général et après la bataille, eh bien, elle continuera avec lui. Ça, ce sont les troupes. Mais la résistance est composée, comme tous les mouvements, d'états-majors et des troupes. Et les états-majors sont très réduits pendant la guerre. Mettons que si on compte tous les chefs, enfin, c'est entre 70 et 100 personnes pour toute la France. Et c'est un chiffre beaucoup trop considérable. En réalité, c'est probablement une trentaine de personnes qui dirigent vraiment la résistance. Or, à ce moment-là, il y a eu une première réunion en 1943 du Conseil de la Résistance, et les communistes avaient commencé une grande discussion, parce que il faut comprendre quelque chose, c'est que les communistes étaient dans une position difficile pour s'engager complètement sur le général de Gaulle, alors qu'il venait d'arriver à Alger et qu'il était loin d'être encore le patron. Quand le Conseil de la Résistance s'est réuni au mois de juin, le général de Gaulle venait d'installer à Alger. Et donc, il se battait, à un moment donné, il a pensé à démissionner, etc., etc. Et les communistes ne savaient pas, finalement, qui allait gagner à Alger. Est-ce que ça serait le général de Gaulle, ou le général Giraud, ou le général Juin? Enfin, il y avait un point d'interrogation. Or, Moulin exigeait du Conseil de la Résistance de signer un engagement vis-à-vis du seul général de Gaulle, qui est d'ailleurs écrit dans le papier que l'on le demande de signer, que le chef de l'armée soit le général Giraud et le chef politique soit le général de Gaulle. C'est un point très important. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par cette histoire très lointaine, mais c'est un point très très important. C'est le moment où la résistance française a échappé au pouvoir absolu du général de Gaulle, que le général de Gaulle exerçait par l'intermédiaire de Jean Moulin. Et donc, Jean Moulin disparaît, et le Conseil de la Résistance, dont les communistes avaient réclamé une nouvelle réunion le 14 juillet, alors que là, elle s'était réunie le 25 juin, et une nouvelle réunion, parce que Jean Moulin, justement, les avait interrompus en disant, écoutez, ça fait 2 heures que nous sommes ici, c'est très imprudent, nous risquons, etc. Signez le papier, maintenant c'est fini. Mais pour les communistes, ce n'était pas fini. Parce que le problème Giraud et le problème de Gaulle étaient en train. Et donc, ils refusaient, au fond, de s'engager absolument pour de Gaulle. Et donc, il y avait cette nouvelle réunion dans laquelle on allait parler de ce problème. Or, Moulin est arrêté, et donc le secrétaire de Moulin, Serrel, n'a pas pris la place de Moulin au Conseil de la Résistance.
Et il est devenu le chef du comité de coordination, des deux comités de coordination de zone sud et de zone nord, mais probablement il était trop jeune, il avait 30 quelques années, et il n'a pas, face à cet ensemble, il n'a pas pris la présidence du Conseil de la Résistance. Et le Conseil, estimant que De Gaulle, après le mois de juillet, août, septembre, ne nommait personne, a jugé qu'il se devait d'avoir un président et a élu Georges Bidault à la tête du Conseil de la Résistance le 1er septembre 1943. Voilà. Et ça, c'est un moment très, très, très important de l'histoire de la Résistance, parce que les représentants du général de Gaulle perdent leur pouvoir. Ils ne sont plus présidents du Conseil de la Résistance, ni d'ailleurs présidents des groupes, ce sont des conseillers. Alors, la seule chose qui reste, je termine là-dessus, les représentants du général de Gaulle ont l'argent. Et c'est eux qui distribuent. Et pour terminer, ils ont distribué plus de 5 milliards à l'ensemble de la résistance pendant les 2 ans où ils se sont occupés de la résistance. Voilà.